Bonjour à toutes et tous. Je veux aussi vite remercier tout le monde parce que voilà, cette enquête n'aurait pas eu lieu si on n'avait pas co-construit ça ensemble avec le domaine de Marimont, le musée royal de Marimont. Donc évidemment Monsieur Vémier, mais aussi Madame Lempereur, Madame Laoureux, Madame Lowe, avec qui on avait initié les réflexions autour de cette étude au tout début. Et puis aussi les équipes du magasin, de l'accueil, qui ont suggéré aux gens de participer à l'enquête à l'intérieur du musée. Je voudrais remercier Davy qui a été aux petits soins sur les aspects techniques du PowerPoint. Et puis, je vais remercier aussi Marcus, comme Jean-Gilles l'a fait, qui a été mon collaborateur sur ce dossier. C'est toujours agréable de travailler en binôme à l'Observatoire, de ne pas être tout seul sur son chantier. Et il a toujours fait ça avec grande bienveillance. Et enfin, je dois dire que nous avons aussi travaillé avec la société Incident sur cette recherche. En fait, nous avons créé le questionnaire en partenariat avec le musée. Nous avons analysé les données, mais nous n'avons pas administré le questionnaire, je vais y venir, dans le domaine de Marimont. Et donc, on a fait passer un marché public et la société Incidence a remporté le marché public. Et donc, c'est eux qui ont géré les enquêteurs dans le domaine. Au musée, vous allez voir que c'était une autre méthodologie. C'est dans l'autre sens. Voilà. Alors, je vais commencer par présenter les objectifs, évidemment, de la recherche, même si on a déjà un petit peu anticipé. La méthodologie, bien sûr, et les résultats de l'enquête. Alors, je ne pourrais pas présenter tous les résultats de l'enquête. J'ai essayé de pêcher ceux qui me paraissaient les plus intéressants. Vous trouvez évidemment tout dans l'article qui est effectivement disponible en ligne sur le site de l'Observatoire. Et en version papier, si certains préfèrent. Ça y est, voilà. Hop. Alors, les objectifs. Donc, au départ, il y avait une question qui taraudait le musée et qui nous taraudait. C'était de savoir, parmi les gens qui fréquentent le domaine, donc d'abord quel est leur profil, quel est le profil des visiteurs, mais aussi est-ce qu'ils ont connaissance de l'existence du musée dans le domaine de Marimont. Donc ceux qui se baladent, qui sont dans le domaine, est-ce qu'ils savent qu'il y a un musée? La question aussi qu'on se posait concernait les types de fréquentation. Donc, est-ce qu'on a plutôt affaire à des gens qui viennent souvent dans le domaine ou des gens qui viennent occasionnellement? Donc, on a posé toute une série de questions sur les types de fréquentation. On voulait aussi savoir, évidemment, quels étaient les obstacles à la fréquentation du musée, les attentes, les incitants. Et on voulait, au final, identifier les leviers pour attirer les publics. Ça, c'était du côté fréquentation du domaine. Et nous avons complété cette enquête, je vais y revenir, sur une enquête au musée. Et l'objectif, mais aussi pour les gens qui connaissaient le musée et qui avaient déjà fréquenté le musée, c'était aussi d'avoir évidemment des informations sur leur expérience au musée, savoir pourquoi ils étaient venus et aussi quels étaient leurs degrés de satisfaction par rapport aux collections permanentes, par rapport aux expositions temporaires auxquelles ils auraient pu participer et avoir une information sur le degré de satisfaction globale de ces personnes. Décidément, je m'embrouille avec cette... voilà. Alors, la méthodologie de l'enquête. Donc, on a eu 2 temps. La plus grosse période s'est passée dans le domaine. Alors, la population de référence, c'était l'ensemble des visiteurs du domaine, qu'ils aient déjà visité le musée ou non. Donc, on a eu affaire à des gens qui avaient déjà été plusieurs fois, mais d'autres qui ne connaissaient pas l'existence du musée. Et cette période, la période d'enquête, s'est faite entre fin mai et fin juillet 2024. Alors, quand on débute une enquête, évidemment, nous, on aime toujours bien, en tant que chercheurs, avoir un beau fichier qui reprend toute la population de référence et d'aller pêcher un échantillon là-dedans qui se veut merveilleux puisqu'il est complètement aléatoire et donc représentatif de la population. Vous comprendrez qu'ici, évidemment, on ne sait pas qui va fréquenter le domaine et on n'a pas un fichier qui reprend toutes les personnes qui pourraient fréquenter le domaine. Mais on voudrait quand même introduire des critères scientifiques dans l'échantillon participant à l'enquête. Et donc, c'est pourquoi on a introduit une sorte de sélection aléatoire dans les participants à l'enquête. Donc, c'est-à-dire qu'on a demandé à la boîte de sondage et aux enquêteurs qui se sont chargés de l'administration du questionnaire dans le domaine de Marimont
de prendre en quelque sorte une personne sur 3 au hasard. Donc ils se baladaient dans le domaine de Marimont et ils avaient pour objectif de vraiment aller vers une personne sur 3. Alors ça pourrait être une personne sur 5, enfin voilà, ça c'est un choix qu'on fait. Mais l'idée est justement que l'enquêteur n'aille pas vers les personnes qui paraissent extrêmement sympathiques ou qui ont l'air très motivées à aller visiter le musée. Donc voilà, c'est vraiment pour essayer de réintroduire et d'avoir au plus près un échantillon représentatif des visiteurs du domaine de Marimont. L'idée aussi, c'était, ce qu'on avait demandé aux enquêteurs, c'est de ne pas aller vers plusieurs personnes d'un groupe. Parce que on se dit que s'il y a 5 personnes qui viennent souvent ensemble ou qui se connaissent très bien, ils peuvent partager des mêmes avis ou en tout cas, ça risque de créer un biais. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment d'introduire de l'aléatoire. Alors, on a veillé aussi à ce que les enquêteurs administre le questionnaire à des moments différents, donc à la fois le week-end, la semaine, à des heures différentes, bien sûr. Il est clair que si on avait demandé aux enquêteurs de venir un lundi à 15h, on n'aurait pas eu des profils aussi diversifiés. Et donc, au final, du côté du domaine, on a 672 participations. Alors, c'est toujours intéressant aussi du côté des chercheurs de savoir, parmi tous les gens qui ont été sollicités, est-ce on sait un petit peu évaluer le taux de participation, le taux d'acceptation en fait de participation à l'enquête. Et donc l'enquêteur, alors il se fait qu'il y avait un enquêteur, je pense que c'est un enquêteur qui a géré tous les questionnaires, qui a administré tous les questionnaires au sein du domaine. Et donc, il évaluait à peu près 7 personnes sur 10 qui acceptaient de participer à l'enquête. Ce qui est vraiment, vraiment pas mal. Alors, donc nous avons eu, comme je l'ai dit aussi, une enquête complémentaire à l'intérieur du musée. Ici, l'idée était, donc c'était pratiquement les mêmes questionnaires, je vais y revenir. La population de référence était un peu différente puisque c'était les visiteurs du musée royal de Marimont. La période d'enquête a été pratiquement similaire, enfin c'est un peu chevauché, de juillet à mi-septembre 2024. Ici, ce n'était pas une enquête avec un enquêteur. Il y avait une borne chargée de l'enquête au sein du musée. Donc, les gens visitaient le musée et puis étaient encouragés à répondre à l'enquête sur la borne. Nous avons eu 81 participations. Donc, en tout, effectivement, on est à plus de 753 questionnaires remplis ou presque rempli. Alors, je vais vous expliquer. Donc, au niveau du domaine de Marimont, comme c'était un enquêteur qui administrait le questionnaire, eh bien, la plupart des gens sont arrivés au bout du questionnaire et n'ont pas dit « je voudrais arrêter et je ne vais pas répondre aux questions ». Donc, il y avait très peu de réponses manquantes. Les gens avaient le droit de temps en temps de dire « je n'ai pas envie de répondre » quand il s'agissait, par exemple, de variables liées au capital culturel ou au capital économique, parce qu'on avait quelques questions, par exemple, sur le niveau de diplôme des gens. Mais globalement, c'était vraiment un très très bon taux de réponse. Par contre, au niveau de la borne, comme il y a dans chaque enquête, parfois des gens étaient un peu curieux, on regardait les 3 premières questions et puis n'ont plus répondu. Donc là, évidemment, il y a eu tout un nettoyage qui a dû être fait. Mais globalement, on a un taux de réponse jusqu'au bout du questionnaire, du coup, très très bon. Ouais. Alors, le questionnaire, je ne vais pas vous expliquer tout ce qu'il y avait dans le questionnaire parce que je vais y revenir tout simplement dans les résultats. Mais comme je disais, le questionnaire était presque identique qu'on participe à l'enquête dans le domaine ou dans le musée. Pourquoi ? Parce que c'était évidemment un choix d'avoir un échantillon un peu plus élevé, mais il y a eu quand même quelques questions qui étaient différentes. Forcément, quand on posait la question aux gens du domaine, est-ce que vous savez qu'il y a un musée dans le domaine ? Les gens qui venaient de sortir du musée, on n'allait pas leur demander ce genre de questions. Donc il y avait vraiment des petites variantes, mais c'était pratiquement similaire. Nous avons prétesté le questionnaire sur 15 personnes. Ça a permis d'affiner les questions, de faire quelques petites modifications quand des gens ne comprenaient pas certaines choses. Et alors, on voulait que la durée en moyenne du questionnaire, de l'administration du questionnaire, ne dépasse pas les 20 minutes, parce que forcément, l'enquêteur était debout dans le parc, qu'il fasse beau, mauvais temps, sans forcément de quoi s'asseoir, etc. Donc, il ne fallait pas non plus, pour pouvoir permettre à tout le monde de participer, que le questionnaire soit trop long.
Alors, j'en viens du coup aux résultats. Alors, un des premiers résultats, donc, avant de rentrer dans les détails de l'enquête, qui finalement a répondu à cette étude. Donc l'âge moyen est de 45 ans, mais on couvre quand même pas mal les tranches d'âge, puisqu'on a des personnes de 15 à 99 ans qui ont participé à l'étude, mais il y a quand même plus de 50% des gens qui ont entre 31 et 50 ans. Il y a plus de femmes, 58% de femmes, 42% d'hommes, et il y a un ancrage local fort, puisque 97% des gens qui ont répondu à l'étude résident en Belgique, 79% dans le Hainaut, dont 50%, 50% de l'échantillon résident à Morlanway ou à la Louvière. 15% pour Morlanway et 35% pour la Louvière. Alors, comme je vous l'avais dit, donc on a demandé aux gens combien de fois vous êtes venus dans le domaine, combien de fois et avec qui vous êtes venus, etc. Il y avait toute une série de questions qui permettaient de cibler le type de fréquentation. Et donc, on voit qu'on a majoritairement eu des visiteurs occasionnels, c'est-à-dire que 17% ont dit je viens au moins une fois par an, 10% étaient venus une fois avant l'étude, et on a près de 20%, donc près d'un cinquième des personnes, qui étaient là pour la première fois. Il faut dire que c'était aussi les mois en grande partie d'été, donc peut-être que aussi les gens viennent plus durant les périodes estivales pour visiter le parc, ils en profitent pour visiter le musée, etc. Alors, ici, on parle bien de la fréquentation du domaine. La fréquentation moyenne, ce que j'ai appelé moyenne, c'était au moins une fois par mois, mais moins d'une fois par semaine, donc concernait 36%. Et les visiteurs que j'ai appelés assidus étaient de l'ordre de 19%, 15% venaient au moins une fois par semaine, enfin, ont déclaré venir au moins une fois par semaine, et 4% plus de 3 jours par semaine. Alors, je vais vous épargner la méthodologie statistique, mais on a fait des tests, des tests de lien entre des variables, donc qui permettent de dire, par exemple, que le fait d'habiter tout près, assez logiquement, est lié au type de fréquentation, au nombre de fois où on vient dans le domaine de Marimont. Si on habite tout près, on a tendance à venir plus souvent. Je ne vais pas vous expliquer tous les liens qu'on a faits, je vais vous en présenter quelques-uns, mais à chaque fois, donc, il y a un test statistique qui montre que voilà, ce n'est pas dû au hasard que dans notre enquête, il y ait plus de gens qui habitent près, qui fréquentent plus souvent le domaine de Marimont, mais c'est bien avéré statistiquement parlant. Alors, ce qui était intéressant, donc, on a relevé par exemple qu'on demandait aux gens: est-ce que vous comptez visiter le musée aujourd'hui, ou est-ce que vous l'avez déjà fait, mais est-ce que vous avez l'intention de le visiter dans la journée? Et là, en fait, cette variable-là, elle était liée au type de fréquentation, enfin à la fréquence de fréquentation, c'est-à-dire que les gens qui avaient l'intention de visiter le musée étaient plus souvent des visiteurs occasionnels. Donc on pourrait imaginer que les gens qui viennent peu souvent au Marimont, qui viennent pour la première fois, qui viennent pour la deuxième fois au domaine de Marimont, en profitent pour visiter le musée dans la journée. C'est un résultat assez peu surprenant. Et alors, on avait des questions sur le temps passé dans le domaine de Marimont. Vous voyez qu'il y a une grande diversité. C'est entre 30 minutes et 3 heures pour les 78% de l'échantillon. Avec évidemment un temps passé plus important quand on a l'intention de visiter le musée ou qu'on l'a déjà visité. Alors, on demandait aussi aux gens comment est-ce que vous avez connu l'existence du domaine. Je vous ai remis ici les réponses qui étaient les plus souvent fournies. Alors, il faut savoir que dans l'enquête, il y avait plusieurs types de questions. Il y avait des questions où on demandait aux gens de nous répondre de manière spontanée, et c'est l'enquêteur qui, après, cochait la bonne modalité. Et puis, il y avait toute une série de questions comme celle-ci, où on pouvait même montrer, en fait, la tablette sur laquelle sur laquelle était rempli le questionnaire. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de modalités. Ça permettait à l'enquêteur d'aller plus vite, et puis les gens pouvaient voir. Et il y avait pratiquement toujours un autre à préciser, qui potentiellement qui pouvait être coché. Pourquoi? Parce que parfois, évidemment, des réponses qu'on avait, même si on a pré-testé le questionnaire, il y a parfois des surprises, et il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir, et donc les gens avaient toujours la possibilité, dans plein de cas de questions, de rajouter autre et de dire qu'est-ce qui était pour eux la meilleure réponse. Alors, donc,
Au niveau de la connaissance de l'existence du domaine, je dois dire aussi que la plupart, beaucoup de questions comportent plus de 100% de réponses. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens avaient plusieurs possibilités de réponse. Par exemple, comment avez-vous connu le domaine? Eh bien, certains vont répondre parce que j'habite à côté, mais parce que je l'ai toujours connu aussi, ou parce que des amis m'en ont parlé. Ils pouvaient cocher plusieurs modalités de réponse. Je ne vous ai pas toujours mis toutes les réponses, donc il y a des tableaux complets dans l'article. Ici, j'ai repris à chaque fois les items les plus choisis. Mais donc, si vous vous amusez à faire le calcul des pourcentages, vous allez souvent dépasser les 100% parce que les gens pouvaient donner plusieurs réponses. Donc ici, au niveau de la connaissance de l'existence du domaine, ce qui revient donc le plus, c'est le fait d'habiter tout près, de l'avoir toujours connu. Mais Internet et les réseaux sociaux, on voit que ça prend quand même beaucoup de place aussi. Le bouche à oreille, la famille, les amis aussi, et puis l'école. Alors, on avait une question qui ressemblait un petit peu, c'était mais quels sont les moyens que vous utilisez pour vous tenir informé des activités qui sont réalisées dans le domaine de Marimont? Et là, Internet remonte, puisque c'est le premier item qui apparaît. Les affiches dans le domaine restent importantes, et c'est pas la seule étude où, oui, c'est pas, je vois des bras levés, c'est pas la seule étude où on constate que les usages du numérique ne suffisent pas et qu'il faut continuer l'affichage papier, etc., que ça reste important pour toute une série de personnes. Les amis, la famille, le bouche à oreille arrivent aussi dans les premières réponses, et puis les réseaux sociaux. Mais j'ai mis un petit attention parce qu'il y en a encore un quart parmi les personnes rencontrées dans le domaine qui déclarent ne pas se tenir informées des activités qui ont lieu dans le domaine ou dans le musée. Donc là, c'est peut-être des personnes à aller chercher, on y reviendra par la suite. Alors, ce qui était très important, c'est, je me souviens au tout début où on avait réfléchi à cette enquête, on se disait que ce serait vraiment intéressant de pouvoir mesurer, mais quelle est la part des gens qui fréquentent le domaine et qui se sont déjà rendus dans le musée ou qui ont l'intention d'y aller dans la journée de l'enquête. Alors, si on prend tout l'échantillon des participants, donc à la fois ceux du domaine et ceux du musée, eh bien, on a un participant sur 5 qui déclare qu'il l'a visité ou qui va visiter le musée dans la journée de l'enquête. Mais évidemment, comme on a là-dedans, dans cet échantillon, tous les gens qui sont sortis du musée et qui ont répondu, eh bien, ça surévalue peut-être un petit peu la proportion de gens qui voudraient visiter le musée dans la journée. Donc après ça, j'ai repris ce même chiffre, mais en éliminant les participants du musée, en me concentrant sur les participants du côté du domaine. Et là, on diminue le chiffre de... Ça représente une personne sur 10 qui déclare vouloir visiter le musée dans la journée. Attention, si vous vous rappelez de ce que je vous ai expliqué au tout début, on avait demandé aux enquêteurs de ne pas interroger les mêmes gens, enfin les gens qui étaient dans un même groupe. Donc là, on est sans doute en train de quand même sous-évaluer le nombre de personnes qui veulent visiter le musée dans la journée, puisque c'est une personne sur 10, mais si on avait pris vraiment plusieurs personnes d'un groupe, ça aurait sans doute peut-être augmenté. Voilà, c'est une hypothèse, c'est possible. Et puis on s'est intéressé sur non pas la fréquentation dans la journée de l'enquête, mais aussi qui parmi tous ces visiteurs du domaine ont visité au moins une fois le musée au cours de leur vie. Et là, donc, on a eu un taux de 68%. Alors, il y a aussi, donc on a aussi fait des tests, des tests statistiques avec d'autres variables pour essayer de comprendre un peu mieux ces résultats. Et on constate qu'il y a des liens significatifs entre l'intention de fréquenter le musée, le fait de l'avoir visité dans la journée, et l'âge et le niveau de diplôme. Alors, grosso modo, je vais un peu schématiser, mais grosso modo, les personnes plus âgées ont plus l'intention de visiter le musée dans la journée, déclarent plus avoir l'intention de visiter le musée dans la journée. Et le niveau de diplôme, ça c'est quelque chose aussi d'assez classique dans les études sur la fréquentation des lieux culturels, c'est plus on a un niveau de diplôme élevé, plus on a l'intention d'aller visiter le musée dans la journée ou à l'avoir visité dans la journée. Et alors, les liens avec la variable, avec qui êtes-vous venu dans le domaine, ça c'était intéressant. Donc on demandait aux gens, mais vous êtes venus avec votre famille, des amis, des adultes, des enfants, etc.
Et on constate qu'il y a un lien parce qu'il y a plus de couples et de familles entre adultes, donc des adultes en fait, qui déclarent avoir l'intention de fréquenter le musée dans la journée. Et ça touche moins les familles avec enfants. Elles sont justement sous-représentées parmi les gens qui veulent fréquenter le musée dans la journée. Donc voilà, on a émis l'hypothèse que le musée n'attirait peut-être, j'ai mis pas spécialement, mais attirait peut-être moins les enfants que les adultes, à l'inverse du domaine. Alors, nous avons demandé aussi donc, les raisons de la venue dans le domaine. On voulait aussi savoir si le musée allait apparaître dans les raisons de la venue dans le domaine. Alors, je n'ai pas de nouveau mis tous les items possibles, mais ce qui revient le plus, c'est je suis venue pour tout ce qui est nature, arbres remarquables, etc. Plus de la moitié des gens ont choisi cette réponse. Le sport et la détente concernent à peu près 20% des gens. La culture et le patrimoine, donc c'est-à-dire le patrimoine bâti, les ruines et les œuvres d'art, concernent aussi à peu près 15% si on se met ensemble. Et ce que j'ai appelé la convivialité, c'est la brasserie en fait. 15% des gens cochent la brasserie comme étant une raison de leur venue. Et en dessous, donc, parce que c'était un item qui arrivait plus loin, mais donc le musée est mentionné par 8% des participants à l'étude dans le domaine, ce qui colle à peu près avec les résultats que je vous ai montrés avant. Voilà. Alors ici, c'était vraiment une question très importante, comme je vous l'ai dit, on voulait savoir est-ce que les gens connaissent l'existence du musée. Donc, ok, on vous a interrogé sur la raison de votre venue, certains ont mentionné le musée, mais est-ce que ceux qui ne vont pas forcément fréquenter le musée aujourd'hui connaissent l'existence du musée? Et donc pour ça, c'est pour ça aussi qu'il fallait un échantillon assez bien construit. Et donc 68, donc d'abord on a demandé aux gens, est-ce que vous connaissez les bâtiments qui se trouvent dans le domaine de Marimont? Et donc 68% nous ont dit oui, on connaît certains bâtiments en tout cas qui se trouvent dans le domaine. Et là, les plus cités, c'est le musée et la brasserie. Le musée arrive à 97% des gens qui déclarent connaître des bâtiments dans le domaine, connaissent l'existence du musée. Donc c'est vraiment très positif. Mais bien sûr, il fallait aussi tenir compte des gens qui n'ont pas déclaré connaître les bâtiments pour avoir quand même une idée de ce que ça représente dans tout l'échantillon de participants. Et donc, si on prend en compte l'ensemble de l'échantillon, donc même ceux qui déclarent ne pas connaître les bâtiments qui se trouvent dans le domaine, la connaissance du musée est de 66%, ce qui reste quand même, il me semble, vraiment pas mal. À l'inverse, bon voilà, on avait nommé tous les bâtiments qui existaient dans le domaine, mais j'ai pris, à contrario, le bâtiment qui est le moins connu, qui est la résidence du Centre des écritures dramatiques. Alors, bizarrement, parfois dans une enquête, on pose un peu les mêmes questions, mais différemment. Donc, quand on demandait « est-ce que vous connaissez les bâtiments qui se trouvent dans le domaine ?», on demandait aux gens, s'ils disaient oui, on demandait aux gens lesquels. Et donc là, c'était une réponse tout à fait spontanée. Ils devaient dire le musée. Du coup, c'est pour ça que si on évalue la connaissance par rapport au musée, elle est de 66%. Mais si, plus loin dans l'enquête, c'est ce qu'on a fait, on les interroge sur « est-ce que vous savez qu'il y a un musée dans le domaine ?» Il y a eu beaucoup plus de oui, en fait. Donc, est-ce que les gens se disaient, n'y pensaient pas de manière spontanée, ou est-ce qu'il y a peut-être aussi un effet peut-être de désirabilité sociale, donc ils disent « oh là là, il faut quand même que je réponde oui, il existe un musée », voilà. On ne sait pas très bien ce qui se cache derrière, mais vraisemblablement, les 66% quand même ont tendance à sous-évaluer la connaissance par rapport à l'existence du musée dans le domaine de Marimont. Alors, au niveau des représentations du musée, donc là, il faut savoir que les représentations que j'ai mises ici, les pourcentages, ce sont des représentations des gens qui savent qu'il existe un musée. Donc, ils ont bien répondu « oui, je sais qu'il existe un musée dans le domaine », parce qu'on n'allait pas demander des représentations sur le musée à des gens qui n'avaient aucune connaissance de l'existence du musée. Ça paraissait un petit peu compliqué pour y répondre. Mais ce sont à la fois des représentations de personnes qui ont été au musée et qui n'y ont pas été. Donc, ça globalise vraiment des représentations de gens qui n'ont jamais été au musée et ils ont ces perceptions du musée, on va dire. Mais ce sont essentiellement des personnes, comme je vous l'avais dit, ça concentre beaucoup de personnes qui se sont rendues une fois ou deux fois au musée. On a très peu affaire à des habitués. Et quand on voit les résultats, effectivement, les représentations sont très positives par rapport au musée, puisque, comme vous voyez, 86% des gens trouvent qu'il est pensent, ont la représentation, donc n'y ont pas forcément été, mais ont la représentation qu'il est enrichissant et instructif.
81% divertissant et ludique, que c'est une merveille, qu'il y a des richesses, une rareté des collections dans le musée, 81% aussi, agréable et accueillant, 78%. À l'inverse, on avait évidemment des items négatifs, et en fait, ils ont été très peu cochés. 6% trouvent qu'il est ringard et vieillot, et ennuyeux, 6% aussi. Alors, c'était pas un oui-non. Les gens pouvaient dire « je suis tout à fait d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord avec le fait, par exemple, que le musée est ringard et vieillot ». Et ici, j'ai globalisé en fait ceux qui étaient tout à fait d'accord et plutôt d'accord pour avoir quand même un pourcentage de gens d'accord avec l'affirmation. Les affirmations étaient créées par nous. Donc ici, ce ne sont pas des gens qui ont répondu « le musée est ennuyeux ». Non, c'est nous qui leur avons demandé donc leur avis par rapport à ces items. Les attentes des visiteurs du domaine quant au musée. Donc là, il y avait toute une série aussi d'éléments qu'on avait prévu, et il y avait toujours la possibilité de répondre à un autre, et on voit que les attentes par rapport au musée des visiteurs du côté du domaine, eh bien, s'ils vont au musée, c'est pour passer de bons moments entre proches, enrichir leurs connaissances, découvrir des œuvres et éprouver des émotions du plaisir. Ce sont les items qui reviennent le plus souvent. Au niveau de l'expérience au musée, ici, donc, ça concerne toutes les personnes qui ont visité le musée, que ce soit le jour de l'enquête ou avant. Donc ça concerne 513 personnes de l'échantillon de 753 personnes. Et en fait, elles sont aussi, ces représentations, dans cette évaluation, on va dire, de l'expérience, est aussi très positive, puisque 93% des visiteurs recommanderaient la visite du musée à leur entourage. Et toutes les expositions temporaires, les collections permanentes sont extrêmement bien évaluées. Alors ici, je vous ai juste mis un exemple pour les collections permanentes. Eh bien, on a presque 95% des gens qui sont satisfaits des collections permanentes, et il y a seul 1% de personnes qui sont plutôt insatisfaites ou tout à fait insatisfaites. Les expositions temporaires, elles étaient toutes évaluées une à une, mais je vous ai globalisé ici pour ne pas rentrer dans tous les détails, mais elles sont extrêmement bien évaluées aussi. Alors, donc, on leur demandait, quand ils étaient satisfaits ou plutôt satisfaits, on leur demandait « mais qu'est-ce qui vous rend satisfait ?» pour en savoir plus. Et donc, ce qui est revenu le plus souvent, c'est le grand intérêt pour les collections, la bonne mise en valeur des œuvres, le parcours de visite bien organisé et la bonne information sur les œuvres. Par contre, les items qu'on avait prévus, qui ont été les moins choisis par les gens. Donc de nouveau, ils pouvaient cocher plusieurs modalités de réponse, mais dans certaines questions, on leur disait 3 réponses maximum. Donc c'est aussi pour ça qu'on empêchait quand même les gens de tout cocher, parce que sinon, nous, on ne sait plus traiter ce qui est le plus important, ce qui revient le plus. Et ce qui est revenu le moins souvent, c'est la créativité du musée et l'utilisation de technologies dans le musée. Donc ce sont les éléments qui ont été les moins choisis par les gens satisfaits pour expliquer leur satisfaction. Et au niveau de l'insatisfaction, en fait, ça se rejoint, puisqu'on a demandé aux quelques personnes qui étaient plutôt insatisfaites ou tout à fait insatisfaites d'expliquer en quoi ils étaient plutôt insatisfaits ou tout à fait insatisfaits. Et là aussi, c'est le manque de créativité et la désuétude, c'est un peu fort, mais le manque peut-être d'outils au niveau technologie numérique, etc., qui a été le plus choisi. Mais vous voyez que c'est 8 personnes. Ben oui, parce qu'en fait, comme il y avait déjà très peu de personnes insatisfaites, que ce soit plutôt insatisfaites ou tout à fait insatisfaites, ça concerne très peu de personnes dans le questionnaire. Et après ça, j'ai juste mis l'item qui était le plus sélectionné par ces personnes insatisfaites. Mais donc, on arrive à des tout petits échantillons. Donc, on ne peut pas non plus dire que c'est significatif. Il faudrait aller plus loin, avoir un échantillon plus gros. Mais c'est aussi, je trouve que c'est intéressant de montrer aussi peut-être des choses qui pourraient être sujet à discussion dans le musée pour peut-être améliorer des choses, etc. Alors, les raisons de la venue au musée. Donc, on avait demandé aux gens pourquoi ils étaient venus dans le domaine, mais ici, on a aussi demandé aux gens pourquoi vous êtes venus dans le musée. Et donc, ce qui revient en premier, c'est la notoriété du musée, et puis ensuite le fait de venir pour son travail et ses études, la beauté des lieux et les collections.
Alors, on avait aussi des questions sur qu'est-ce qui vous inciterait à revenir dans le musée ou à venir dans le musée. On avait deux types de questions, une question plus générale et puis une question où on avait essayé de proposer des choses qui se font parfois ici ou dans d'autres musées, mais pour voir, par exemple, on avait, je ne sais pas moi, quelque chose comme, je pense, les jeux de rôle, ou voilà, on avait des items un peu plus... comment dire, précis sur des activités pour voir si ça pouvait stimuler des gens à venir au musée. Alors au niveau des incitants globaux, certains disent qu'ils viendraient plus souvent ou ils viendraient au musée s'il y avait des explications plus détaillées sur des thématiques, des périodes historiques. Je me doute que c'est déjà fait dans le musée, mais voilà, c'est ce qui est ressorti de l'enquête. Si on organisait des activités artistiques dans le musée et des activités festives. Et quand on pose la question relative aux incitants pour voir des collections exposées et qu'on va un peu plus précisément dans les activités, comme je vous le disais, eh bien, l'accompagnement, les visites guidées revient en premier. Ce qui est un résultat assez étrange puisque le musée en organise déjà. Mais donc, voilà, il faudrait s'interroger sur est-ce qu'on va y revenir, est-ce qu'il y a une certaine non-connaissance sur le fait qu'il existe des visites guidées au musée. Alors certains disent aussi que les performances artistiques, les spectacles, etc. pourraient être un incitant à la venue au musée, et les nocturnes dans le musée. Voilà, il y a des choses qui sont déjà organisées dans le musée, hein, mais ce sont les éléments qui reviennent le plus. Et près de 13% disent qu'aucune des activités ne les inciterait à venir voir les collections exposées au musée. Donc il y a toujours évidemment une série de gens qui resteront sans doute pas intéressés, peu importe les activités qui sont mises en place. Alors, je vais terminer avec ça, quelques réflexions sur les obstacles et sur les pistes peut-être de réflexion autour de ça. En fait, le premier obstacle à la venue au musée, donc on leur demandait qu'est-ce qui vous freine à venir au musée, et en fait, le premier obstacle qui est apparu, c'est le fait d'être déjà venu. Et donc voilà, c'est assez interpellant et j'avais mis manque de renouvellement du musée. Non, je sais bien qu'il y a des expositions temporaires, etc. Mais apparemment, il y a quand même beaucoup de gens qui sont venus une fois ou deux fois et qui ne reviennent pas. Notamment des gens qui habitent tout près et qui pourraient en fait revenir plus souvent au musée. Donc il y a une réflexion peut-être à avoir, je le mets un peu plus loin, sur la fidélisation du public. Donc comment attirer des publics, notamment géographiquement proches, qui ont déjà visité le musée. Renouvellement, mais aussi peut-être au niveau de la communication, comme je le disais. Alors, ce qui était le deuxième obstacle qui arrivait, c'était le fait de ne pas avoir de personnes intéressées dans l'entourage. Donc, visiblement, il y a des gens qui ont envie de venir au musée, mais ils ne savent pas avec qui. Et notamment, ils sont accompagnés d'enfants et ils sont parfois un peu embêtés de venir visiter le musée avec des enfants. Donc, du coup, voilà, j'avais aussi proposé des éléments de réflexion sur plus de propositions autour de l'accompagnement dans le musée, au-delà des visites guidées, peut-être d'organiser des groupes de visites, enfin voilà, je ne sais pas, pour être innovant. Et il y en a peut-être déjà. Et des actions à mener pour attirer des jeunes, des familles, etc. On a vu une classe juste avant de cette présentation. Je me doute bien qu'il y ait des écoles. Alors ça, c'est aussi peut-être à dire. Ici, on n'a sans doute pas touché, évidemment, des écoles, des classes, puisque l'enquête dans le domaine se faisait, comme je le disais, de manière aléatoire, à une période assez estivale. Donc, on est peut-être passé à côté de toute une série d'enfants qui viennent visiter le musée. Il y a toujours, évidemment, des biais dans les résultats. Et alors, la méconnaissance autour de ce que le musée propose. Donc, comme je le disais, l'exemple des visites guidées est parlant. Donc voilà, est-ce qu'il y a des choses à faire au niveau de la communication pour mieux faire connaître toutes les activités qui sont déjà mises en place dans le musée. Alors, le prix, c'était une question à part. Donc, c'était proposé dans les obstacles à la venue au musée, mais on a voulu en faire des questions à part pour aller un peu plus loin. Et donc, s'il est cité que par près de 10% des participants au niveau des obstacles à la fréquentation, à la venue au musée, c'est clairement pas l'obstacle le plus cité, mais ça reste un frein pour certains. Ceci dit, de nouveau, on constate une sorte de méconnaissance en fait de ce qui est mis en place au musée, puisque la visite des collections permanentes, elle est gratuite, et en fait, il y a seulement 36% des participants à l'enquête qui le savaient. Donc là aussi, il y a peut-être quelque chose à faire pour mieux communiquer autour de ça.
Et alors, comme je le disais, les gens ont tendance, quand ils viennent fréquenter le domaine ou le musée, plutôt le musée, à venir une fois ou deux fois. Ça, c'est vraiment le gros de la population qui fréquente le musée. Et donc, et c'est souvent des gens, c'est lié au fait d'habiter près, etc. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire pour attirer des personnes qui viennent de plus loin? Et là, du coup, je questionne sur la modernisation du musée, l'utilisation des nouvelles technologies ou de nouveau la communication autour de ça, puisque c'était l'élément qui revenait plus haut dans certaines réponses. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci pour votre attention.